monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis habillée comme la semaine dernière parce que je tourne à la suite, mais ça je pense que vous vous en doutez. Aujourd'hui je vais vous montrer mes dernières créations. Vous avez été quelques-uns lors de ma dernière FAQ à me demander si je faisais des créations en dehors de mes vidéos que je ne montrais pas en tuto. Eh bien oui, depuis peu. Depuis peu je me suis dit, fais ce qui te plaît, t'as envie de tester les trucs, bah teste-les. Tu filmes pas et voilà, donc je me suis dit que ce serait bien que je fasse ça régulièrement et qu'à un moment donné je vous fasse un récap de tout ce que j'ai fait, comme ça vous voyez et vous me dites bah tiens ça j'aime bien, je voudrais bien le tuto, ça j'aime bien, je voudrais bien le tuto, et à ce moment là j'anticipe, voilà. Et comme maintenant je fais pas mal de vidéos sur Insta en IGTV par exemple, je pourrais pourquoi pas vous poster, si c'est pas trop long, une vidéo en IGTV, une vidéo sur YouTube, comme ça fait 2 vidéos en une semaine, tout le monde est content. Et voilà, donc dans cette vidéo je vais vous montrer mes dernières créations. Je vais vous montrer d'anciens tutos qui peut-être pourraient vous plaire parce que je suis retombée dessus par hasard. Généralement je ne garde pas mes créations, mes enfants me les embarquent toutes au fur et à mesure que je les fais. Et là j'ai retrouvé ça dans une boîte et je me suis dit oh, pas mal. Donc je vais vous montrer mes dernières créations et d'anciens tutos. Voilà, je vous remettrai les liens en partie plus information. Si vous voulez les retrouver et les faire, et bah, c'est l'occasion. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Je ne vais pas faire d'outro, je vais tout récapituler là. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la fin, après avoir tout regardé, de la liker, de la commenter et de vous abonner. Et de me dire en commentaire quelle est la création que vous avez préférée. Si vous souhaitez un tuto en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Donc moi je vous laisse tout de suite et je vous laisse surtout avec la suite de la vidéo. On commence tout de suite avec les dernières nouveautés dont je n'ai pas filmé de tuto. Donc j'ai fait une petite série pour Halloween, donc j'ai fait un petit ours kawaii, donc vous allez voir que c'est quasiment que du kawaii, hein. Avec un petit déguisement de citrouille, donc j'aime bien. Celui-ci je l'aime beaucoup aussi, c'est un muffin Frankenstein un petit peu, avec un cerveau ensanglanté sur le haut du crâne, une petite cicatrice, et j'aime bien celui-là. Ça c'est une de mes réalisations préférées qui m'a pris quand même pas mal de temps, donc c'est un petit cactus Sugar School. Donc avec tous les petits détails du petit pot, de la terre, toutes les petites fleurs, etc. Et celui-là je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le faire et je l'aime beaucoup. Bon alors ça c'est tout basique, j'avais de la pâte violette, je savais pas quoi en faire donc j'ai fait 2 petites tartes, voilà, vraiment très très simple, toujours dans le thème kawaii, chibi, etc. Voilà. J'ai fait une petite collection de Noël, donc ce sont des petites boules et pareil j'aime beaucoup, je les trouve hyper cute. Par contre celle-ci mon vernis n'a pas du tout accroché donc je sais pas pourquoi, il faut que je la revernisse. Mais je les aime bien, voilà, des petites boules de Noël. On a ce petit dragon que j'aime beaucoup aussi, sauf son visage. La bouche est beaucoup trop grossière, je trouve. Mais dans l'ensemble, j'aime bien. Voilà, donc avec les petites écailles roses. Il y aurait juste peut-être la bouche à modifier pour qu'il, je sais pas, ça lui donne un air bizarre en fait. On dirait qu'il y a une moustache. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, on a une série de petits cactus. Pareil, je les adore et lui, c'est mon préféré. Ses yeux sont très très gros et du coup, je sais pas, ça lui donne un air trop mignon. Donc un petit cactus, j'aime beaucoup la couleur également puisque c'est un vert kaki avec des sous-tons dorés dedans. Donc lui je l'aime bien, franchement c'est peut-être un de mes préférés avec le Sugar School. Ensuite j'en ai fait 2 autres, donc j'en ai fait un tout petit avec une petite bouche qui fait la moue un petit peu là, tout tristouné là. Et pareil je l'aime bien. Et celui-ci aussi je l'aime bien. Donc 3 tailles différentes, c'est 3 couleurs, voilà. Donc mes petits cactus. J'ai fait une tête de koala, une boule koala, tout ce qu'il y a de plus basique, je sais pas. Ça m'a pris comme ça, je me suis dit je vais faire ça. Et là c'est une petite tête de chat, mais on dirait plus un tigre gris. Je sais pas trop en fait. Voilà, j'ai fait une petite paire de boucles d'oreilles en dégradé avec la Fimo Laser. J'aime bien parce qu'elles sont super souples après, donc ça c'est cool. Et je voulais tester le dégradé avec la Fimo Laser, donc j'ai fait une petite paire de boucles d'oreilles. Donc voilà pour les créations, les dernières créations que j'ai fait non filmées. Maintenant on passe au tuto. Donc je vais vous montrer les créations que j'ai retrouvées d'anciens tutos. Donc ça ce sont les plus récentes. Donc bon en soi je les avais pas trop perdues. Donc toujours une paire de boucles d'oreilles en Fimo Laser. Pour ces tutos je vous mets les liens en partie plus information.
Et on a ce gros plastron hyper imposant, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment fonctionnaient mes emporte-pièces. Je vous mets pareil ma boutique en partie plus information. Et donc là j'ai fait voilà un petit style. Donc ça c'était pour Halloween en 2015 je crois. Donc ça date. Et j'avais fait pareil ce petit collier pour décorer vos costumes. Avec plein d'effets différents. Franchement je m'étais donné pour ce tuto. Donc pareil, le lien sera en partie plus information. Dedans, on a l'espèce de petits clous qui reviennent à l'arrière pour accrocher la chaînette et tout. Enfin, j'avais beaucoup aimé le faire. Je m'étais bien amusée. Voilà pour un des anciens tutos. Qui date quand même. Après, on a cette petite paire de boucles d'oreilles en forme de petite glace à l'eau. Pareil, j'avais beaucoup aimé. Et on a ces boucles d'oreilles qui sont hyper bien d'ailleurs de saison. Donc on a 3 boucles d'oreilles différentes, mais c'est 3 techniques. C'est la même technique. Et donc on a des petits renards, des petites chouettes et ici d'autres petits renards mais en dégradé. Et je les trouve hyper jolis. Donc tout est en polymère là. Voilà. Ensuite on retrouve des colliers, beaucoup de colliers. Donc c'était différentes techniques polymères que je vous montrais. Donc là c'était la technique pour réaliser des perles creuses. Donc d'ailleurs que vous pouvez réaliser avec mes emporte-pièces, soi-disant passant. Ça je sais pas si je l'avais fait en tuto, mais je l'ai retrouvé avec, il me semble que je l'avais fait également avec. Et cela aussi c'était encore une technique polymère, pareil. Les liens seront en partie plus information, mais ça fait vraiment bizarre de retrouver ces créations là quoi. Et maintenant on va passer aux anciennes créations, mais que je n'avais pas filmé non plus, je les ai retrouvées dans une boîte. Donc on a un collier comme ceci, et en fait c'était surtout les perles et l'effet que j'avais fait sur les perles que j'aimais bien. Et de mémoire il me semble que j'avais fait ça avec des encres à alcool. J'avais laissé sécher les encres et ensuite j'avais passé ma pâte à la machine à pâte et ça m'avait donné ces espèces de marbre là. Et ce collier entièrement framboise, donc j'avais fait des cannes framboises pour faire ce plastron. Et j'avais mis une petite framboise au bout. Donc pareil, je pense que je serais capable de le refaire. Mais je sais plus. Je sais plus trop comment j'avais procédé. C'était un peu venu au hasard. Et ça m'avait donné ça. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous en referai d'autres si ça vous plaît. Promis, mettez-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao!